Hatakeyama est né en 1958 dans la petite ville de Rikuzen-Takata, dans la préfecture d'Iwate, qui se trouve dans la région de Tohoku, qui est donc importante par rapport à cette série en particulier. Hatakeyama est devenu photographe à Tokyo. Il a vraiment commencé sa carrière photographique au milieu des années 90. Pendant 2 décennies, ses projets ont traité vraiment de la question du paysage, je dirais, de manière très large. Et 2 aspects notamment du paysage. Le paysage urbain et aussi le paysage dans ce qu'il peut nous dire de la relation entre l'homme et la nature. Donc c'est un photographe qui travaille à la chambre, dont les images sont très précises, qui travaille quasiment toujours en couleur, qui a un art de la composition, de la lumière, des couleurs, du cadrage aussi bien sûr. Jusqu'à 2011, Hatakeyama n'avait jamais réalisé de projet important sur sa ville natale ou sa région natale. Le 11 mars 2011, c'est la date du séisme du Tohoku, qui a ensuite créé un tsunami dévastateur qui a touché toute la côte de cette région et qui a notamment eu un effet particulièrement dévastateur sur la ville natale de Hatakeyama, Rikuzen-Takata, qui a emporté sa maison familiale et sa mère également. Donc c'est un choc énorme au niveau personnel. Bien sûr, tout de suite après ces événements, presque tous les photographes au Japon se sont rendus dans cette région. Je pense qu'il y a eu un besoin de venir documenter cette réalité effroyable. Et ce qu'il y a d'intéressant, je pense, dans son approche et qui se distingue de beaucoup d'autres projets qui ont été faits sur cette question-là, c'est que ce n'est pas tant au niveau d'un changement dans la forme de son travail qu'il y a eu une rupture radicale dans son travail, mais plus un questionnement du sens de la photographie par rapport à la catastrophe. C'est un travail qu'il a toujours voulu faire sur la longueur. L'idée n'étant pas de documenter uniquement l'après-catastrophe immédiate. C'est plus de documenter dans le temps, même de documenter le passage de ce temps. Donc l'image que vous voyez, elle a été réalisée le 4 juin 2018 à Keisen-Numa, dans la préfecture de Miyagi. C'est une ville qui se trouve au sud de sa ville natale de Rikuzen-Takata. Et cette image fait partie de toute une série qu'il a réalisée sur les arbres qu'il a trouvés par hasard sur la côte de Tohoku. Tout d'abord, bien sûr, l'attention est portée vers cet arbre qui semble bifurquer entre la vie et la mort, vraiment. Ensuite, après que notre regard soit allé à l'encontre de l'arbre, on voit ensuite l'arrière-plan de l'image, le paysage qui entoure cet arbre. Sur la droite, on voit des habitations, des constructions. Et sur la gauche, là où on devrait voir la mer, on voit ce mur de renforcement en béton qui a été construit après le tsunami pour essayer de protéger cette côte. Cet arbre trace un petit peu cette délimitation entre ces 2 zones, si vous voulez. Dans ces arbres, on voit les traces de cet événement effroyable, aussi peut-être du passé, cet arbre qui existait avant le tsunami, et aussi de l'évolution dans le temps de ce paysage. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce choix, dans cet arbre, c'est le fait que d'une certaine manière, je pense qu'il y a un parallèle entre l'acte photographique et la photographie même, et l'arbre dans le sens où les deux, d'une certaine manière, emmagasinent la mémoire. Et donc, ce qu'on voit dans cette démarche de Hatakeyama, c'est vraiment son questionnement personnel par rapport au rôle de la photographie face à la catastrophe. À travers cette série d'images, on est donc amené à penser sur la longueur, sur comment ce paysage garderait les traces de ces événements et comment ce paysage sera transformé par l'avenir, non seulement par les traces, mais aussi par notre réponse humaine à cet événement-là.